filles et les garçons, donc voici comme promis la vidéo sur mon dressing familial. Donc j'avais posté une photo sur Instagram et vous avez été nombreux et nombreuses à me demander donc cette vidéo, que ce soit par message, etc. Donc franchement, je suis très fière de ce que j'ai fait. Ça m'a pris beaucoup de temps, puisqu'en fait, ce qui s'est passé, comme vous le savez, hein, si vous suivez ma chaîne, c'est que je suis tombée enceinte donc juin passé. Et enfin de l'année passée, et donc du coup j'ai voulu réaménager la chambre. Comme on n'allait pas déménager, c'est un bébé surprise, on n'avait pas envie de déménager, et donc comme nous avons un appartement, une chambre, je me suis dit il faut complètement tout réorganiser pour qu'il y ait plus de clarté, plus de facilité d'utilisation et que ce soit plus épuré, hein. Je vous l'avais dit sur ma chaîne que j'avais vraiment envie de tout changer. J'avais changé beaucoup de choses, vendu beaucoup de choses dans l'appartement pour vraiment avoir un maximum d'espace libre, pour que ça fasse pas fouillis. Donc je vous montre un peu de quoi il a l'air. Donc voilà, ok. Donc là, bon, c'est un peu caché par le lit, mais si vous regardez bien, en fait, il y a la partie du milieu qui est consacrée, la rangée du milieu est vraiment consacrée qu'à bébé. Et donc sur le côté gauche, c'est consacré à moi, et le côté droit au papa. On a choisi de faire vraiment pareil, que ce soit pour chez moi ou pour chez papa. Donc vraiment voilà, hein, tout au-dessus c'est pareil pour tout le monde, au milieu pareil pour tout le monde, et après en dessous donc 3 tiroirs sur les côtés, 2 rangées pour les chaussures, et alors juste à côté c'est un petit tiroir et des rangées pour pouvoir ranger, enfin des accroches pantalon. Pour bébé, c'est 5 tiroirs, et alors un mini tiroir, comme vous pouvez le voir, hein, juste en dessous des vêtements. En fait, vous avez un tout petit tiroir que je vous montrerai juste après, et donc c'est pour les accessoires, etc. Et donc nous avons choisi de mettre donc 2 tringles, hein, 2 compartiments tringles pour chacun, et pour bébé pareil, 2 tringles, mais l'une au-dessus de l'autre, et par après quand elle grandira et que les vêtements seront plus longs, on retirera, c'est possible de le faire, on retirera une tringle et on n'en laissera qu'une. Enfin voilà, vous pouvez organiser votre dressing comme vous le voulez. Vous avez différents compartiments, vous avez différentes étagères, vous avez différents tiroirs, vous avez différentes couleurs aussi, vous avez plein de choses, quoi. Que ce soit pour les chaussures, vous avez différents rangements chaussures. Voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Donc nous on a choisi de le faire comme ça, c'est le plus pratique, et on a vraiment essayé d'utiliser tout l'espace mural juste en face de notre lit. Si je déménage, je le revends au prochain locataire si celui-ci est intéressé, ou alors je le reprends avec moi, je le réorganiserai en fonction du nouvel appartement. Alors pour commencer en fait un dressing, je vais vraiment vous donner les conseils pour bien commencer et pas faire d'erreur. Il y a vraiment 7 points très importants. Donc premièrement, c'est mesurer l'espace disponible. Donc dans notre cas, à nous, c'était 4,30 m de large et 2,92 m de hauteur. Donc deuxième point, c'est faire un tri, et pour ça franchement vous posez à chaque fois la question, est-ce que c'est un article que vous rachèteriez ou pas. Donc voilà, et par après faire un vide dressing ou revendre sur le net. Vous avez des pages Facebook ou sites internet, franchement partagez en commentaire si vous en connaissez certains, juste en commentaire juste en dessous de cette vidéo, pour que les gens puissent s'inspirer. Et alors moi par exemple, j'ai utilisé sur ma page Facebook, j'ai vraiment un album vide dressing et un album vide tiroir pour pouvoir liquider les choses, et franchement ça part assez vite quand c'est des articles assez intéressants. Donc voilà, je vous conseille de faire ça, et en même temps faites un passage sur mon vide dressing et mon vide tiroir sur ma page Facebook Zinaben MUA, et alors ça vous permet de gagner quelques petits sous pour acheter de nouveaux vêtements. Ensuite, je vous conseille de faire un inventaire de tout ce que vous avez, donc que ce soit en vêtements, chaussures, etc. Moi j'avais fait une liste en fait où j'avais noté débardeur 5 pièces, chemise 20 pièces, t-shirt 50 pièces, enfin voilà, veste, et voilà, j'ai fait comme ça, et par après j'ai tout repris, parce que ici j'avais des tringles avant, hein, des simples tringles de chez Ikea toujours, hein, j'avais pas vraiment envie d'acheter d'armoire, j'ai jamais aimé, j'aime bien le principe de pouvoir prendre ses vêtements comme ça et de tout voir en même temps, pas ouvrir, enfin voilà, c'est ce que j'ai toujours aimé et que je vais toujours faire. Donc voilà, j'ai fait un inventaire, et alors j'ai mesuré, ça c'est le point 4, j'ai mesuré la longueur de la quantité de vêtements, chaussures, etc. que j'avais. Donc vraiment pour définir les mesures des compartiments nécessaires
pour le dressing. Donc voilà, je mesurais en fait, je mettais sur une tringle toutes les vestes et j'ai mesuré en longueur ce que j'aurais besoin comme espace pour les vestes, ce que j'avais besoin comme espace pour les t-shirts, ce que j'avais besoin comme espace pour les chemises. Et alors j'ai même mesuré la hauteur du vêtement le plus long et de la chaussure la plus haute. C'est très important parce que dans le cas par exemple des rangements juste ici, si vous avez une bottine et que vous la mettez là et que vous tirez et que ça bloque à chaque fois sur le tiroir, ben voilà, ça va vous rendre malade. Donc voilà, c'est un détail et moi je trouve que c'est très important. C'est très important pour que vous ayez la facilité et que vous n'avez pas à chaque fois des soucis avec des chaussures qui tombent ou qui ressortent, etc. Donc ensuite, le point 5, c'est estimer l'espace nécessaire en fonction de ce que vous avez calculé, de ce que vous avez donc en vêtements, etc. Et le point 6, donc vous allez chez Ikea ou autre, hein, mais moi c'est l'endroit où j'ai trouvé que c'était le moins cher, pour faire une simulation de dressing sur PC. Donc n'hésitez pas à faire la demande à un conseiller de voir avec vous. Il peut vous donner des conseils en fonction de votre chez vous et de ne pas faire d'erreur également en calcul. Donc ça c'est vraiment... nous on avait... en fait quand vous faites le calcul sur PC, on vous dit vous avez un certain nombre de trous en fait sur chaque pax et alors on vous dit au 18e trou ben c'est la planche, au 19e trou c'est ça, c'est ça, c'est ça. Enfin voilà, donc il faut pas que vous fassiez d'erreur. Regardez bien en fonction de ce que vous voyez en magasin, de ce que vous avez besoin et franchement faites revoir une fois que vous avez imprimé, vous pouvez l'imprimer, je vais vous le montrer tout de suite. Donc voici ici la simulation, hein, c'est ce que j'avais imprimé pour commencer. Et alors, par après, on vous dit, quand vous faites le montage, on vous dit au 50e trou, il faut insérer la première planche, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc c'est vraiment pratique et facile de faire le montage chez vous à la maison. Et pour le dernier point, le 7e point, je vous dis vraiment, faites très attention à l'assemblage. Vous connaissez un peu les assemblages chez Ikea. Si vous loupez une étape, faut tout recommencer, quoi. Vous pouvez tout redémonter. Et en général, une fois qu'on visse quelque chose, pour redévisser, c'est très difficile avec le bois, le matériel de chez Ikea. Donc, l'assemblage étape par étape, faites très attention. Et pour les personnes qui sont fainéantes ou qui ont tout simplement pas envie de s'embêter avec ça, vous avez la possibilité de faire le montage par Ikea même, hein, ils viennent chez vous et vous payez donc 20% du prix total de votre dressing. Donc moi dans mon cas, ça m'a coûté 1100 € pour tout le dressing et j'avais pas envie de payer encore 220 € pour quelqu'un qui vienne me le faire. Enfin voilà, mon mari l'a fait avec mon beau-père et ça s'est très bien passé. On a fait ça petit à petit, on n'a pas pu faire ça sur la même journée, c'était impossible. Mais donc voilà, faut faire les choses doucement, proprement pour avoir un résultat nickel et pas faire d'erreur. Donc ici je vais vous énumérer un peu tous les conseils que j'ai en fonction de mon expérience, hein, une fois que je l'ai réalisé, une fois que j'ai rangé, que j'ai terminé mon dressing, pour que vous-même ne fassiez pas d'erreur et les choses que je trouve pratiques et qui me facilitent au quotidien. Donc premièrement, utilisez la hauteur non accessible pour les choses que vous n'utilisez pas souvent. Donc par exemple dans les rangements juste au-dessus, hein, ce sont des scubs sacs de rangement. Donc j'ai laissé cet espace exprès pour pouvoir mettre ces rangements là et cacher tout le bordel en fait que j'ai à la maison et que j'ai pas nécessairement besoin tous les jours. Donc, dans un par exemple j'ai tous les maillots, dans un autre j'ai tous les draps de lit, dans un autre j'ai tout du matos pour Halloween, déguisement, etc. J'ai même des albums dans un et alors les choses de saison ou alors un autre où il y a tout ce qui est boîte de choses que j'ai acheté et que je compte utiliser un certain temps et revendre par après. Ensuite tout au-dessus vous pouvez voir 2 boîtes de rangement transparentes et donc dans une en fait j'ai mis tout mon matériel pour les workshops, hein, ça me permet vraiment d'avoir tout dans la boîte et une fois que j'en ai besoin je prends la boîte et je pars et voilà, c'est facile. Et la boîte juste à côté c'est mon stock produit. Donc il y en a des qui vont dire ça aurait été mieux avec du blanc et tu vois pas à travers, mais moi quand je monte en fait sur la chaise pour pouvoir accéder aux produits, c'est plus facile pour moi de voir directement où se trouve le produit que j'ai besoin. Donc pour accéder en fait
aux boîtes juste au-dessus, bah, j'utilise tout simplement ma chaise de maquilleuse. Donc c'est une chaise haute et alors elle est souvent mise sur le côté en fait du dressing et avec ma mallette, et donc du coup bah, j'ai facile d'accès. J'ouvre la chaise, je monte et je prends les produits que j'ai besoin et je redescends tout simplement. Attention, ne mettez pas des choses trop lourdes parce que ça peut affaisser votre morceau de bois et ça peut faire un trou, enfin ça peut craquer. Donc moi je les mets vraiment, comme vous pouvez le voir, hein, je les ai mis vraiment entre chaque espace entre chaque compartiment, vraiment juste au milieu. Donc là c'est plus stable et donc il n'y aura pas de souci que ça descende. Un conseil pour plus de stabilité et pour plus de netteté, on va dire, pour que ce soit plus beau, c'est de visser les différents compartiments ensemble pour vraiment vous allez au fond de votre Pax, on va dire, hein, dans le fond de votre box, et alors vous vissez entre les deux pour que vous puissiez bien serrer le tout et que tout tienne ensemble, quoi. Donc moi je l'ai pas fait, c'est mon beau-père qui l'a fait, me demandez pas comment il a fait, mais voilà, si vous avez un papa, un oncle, un frère ou votre copain, ben, qui s'y connaît, ben, faites-le, franchement je trouve que ça donne mieux. J'ai vu des Pax qui penchaient un peu ou qui n'étaient pas collés les uns aux autres et ça donne pas joli, je trouve, ça fait cheap. Donc voilà, moi j'ai vraiment fait ça pour que ce soit plus beau. Si vous êtes quelqu'un de bordélique, je vous conseille vraiment de pas opter pour un dressing ouvert. Mettez des rideaux, mettez des portes, cachez tout ça parce que si vous êtes bordélique, ça peut faire vraiment horrible chez vous. Moi qui suis maniaque, je savais que j'avais pas de problème à ce niveau-là parce que je range tout le temps, je fais tout le temps attention. Enfin voilà, c'est dans le quotidien en fait, hein. Si vous vous laissez aller chaque jour, si vous vous remettez pas les choses en place, voilà, c'est comme la vaisselle, c'est comme chez vous pour les nettoyages, c'est dans votre quotidien que ça doit être installé, hein, c'est dans le quotidien. Et donc voilà, moi je vous conseille vraiment, même si vous en mourrez d'envie ou alors ça vous force à être une bonne rangeuse et faire attention à ranger, ou alors si vous vous en foutez, un libre à vous, mais moi je trouve que c'est plus beau un dressing net et bien rangé. Une fois que j'ai fait pendre le linge qu'il est sec, j'aime pas laisser tous les vêtements parce que là j'ai un panier par exemple de 100 t-shirts, je crois qu'il y a 100 t-shirts dans ce panier, il y a plein de t-shirts de mon mari et ça m'angoisse vraiment de voir ce panier à chaque fois. Donc parce que les vêtements en fait sont tous entassés, ça fait des plis. Donc moi ce que je fais, c'est que je remets en fait les vêtements qui ont séché directement dans le dressing et alors je les mets vers le fond et directement je sais en fait qu'est-ce qui reste à repasser, qu'est-ce qui est à repasser. Donc voilà, je les mets dans le dressing et ça me permet de ne pas avoir beaucoup de plis et en même temps moins de bordel ici à la maison avec le panier, etc. Donc pour les cintres, c'est très simple, hein. J'ai pris ceux de chez Ikea, sauf pour bébé, ils viennent de chez Zeman. Donc voilà, j'ai pris des cintres blancs pour que ça aille vraiment avec tout le Pax. Pour les vestes, j'ai pris d'autres de chez Ikea, hein, des plus robustes en bois. Et donc là, je les utilise pour les vestes et les manteaux. Et alors également pour certains pulls en fait qui s'affaissent, enfin qui deviennent, qui sont fins ou qui sont lourds et que mon mari trouve que ça fait certaines marques à certains endroits. Donc voilà, j'utilise ceux-là pour ces vêtements-là. Il s'agit de ceux-ci pour ceux en plastique. Un autre petit conseil que j'ai à vous dire, c'est une fois que vous faites en fait le calcul de votre dressing, sachez, si vous prenez ceux-là, voilà, il vous faut je crois 2 trous pour pouvoir passer le crochet de ce cintre-ci. Après ceux qui sont en fer, le crochet est moins haut, donc du coup moi quand je passe le crochet en fer, ça adhère direct, enfin je peux directement accrocher le vêtement, mais ceux en plastique c'est vraiment la limite, donc voilà, je le passe mais c'est vraiment juste pile poil la limite pour entrer le crochet et accrocher le vêtement. Donc voilà, c'est un détail mais je vous le dis pareil pour vous éviter des erreurs par après. Un petit conseil que j'ai oublié de vous dire, c'est pour les rangements du dessus, les scubs tiroirs là, hein, c'est des espèces de tiroirs en fait. Enfin c'est pas vraiment des tiroirs, hein, c'est du tissu, mais c'est des bacs de rangement et donc quand vous tirez en fait, moi quand je me mets sur la chaise, je
je ne reprends pas directement le rangement hein, et je descends et je prends ce que j'ai à prendre et je remonte. Non, je reste sur ma chaise et je prends directement la chose que j'ai besoin. Le truc c'est que je vous conseille vraiment de laisser les tirettes à l'avant, comme ça vous pouvez ouvrir directement. Moi c'est ce que je fais, c'est plus facile. C'est lorsque je prends un vêtement, donc par exemple voilà une veste, je la prends, je laisse en fait le cintre à son endroit et comme ça si je reviens le soir, bah voilà, je sais directement où je dois remettre la veste. C'est plus simple, plus pratique, plus rapide pour le rangement que si je retire le cintre, je le mets complètement sur le côté et après je dois reprendre et remettre, parce que comme je range en fonction, en code couleur, voilà, c'est plus pratique pour moi. Donc pour le rangement, comment j'ai décidé de ranger les vêtements, c'est vraiment par code de couleur. Vraiment c'est par code de couleur, du plus petit au plus grand vêtement on va dire, rangé par catégorie. Donc d'abord vous avez les tops, enfin les débardeurs, les tops, les shirts, vous avez les pulls et puis par en dessous vous avez les pantalons avec les jupes et les combinaisons. C'est plus facile pour choisir une tenue, c'est plus beau. Et par exemple pour les débardeurs, comme là pour l'instant j'ai de la place, hein, j'ai fait un gros tri donc j'ai encore de la place, mais bon je trouve qu'il me manque certains basiques. Je vais être en manque d'espace, donc du coup tout ce qui est petit débardeur et écharpe que j'ai mis complètement sur le côté, parce que je vais vous montrer, j'ai mis quelques écharpes également, je vais les retirer. Et alors enrouler par exemple, c'est un système de rangement que j'avais vu en Amérique, c'est rouler vos débardeurs et les mettre dans les tiroirs et les disposer en petits boudins comme ça, et c'est plus facile en fait, et ça vous permet vraiment de voir d'avoir accès direct à celui que vous voulez et de plus les utiliser, parce que du coup s'ils sont les uns au-dessus des autres, bah voilà, vous les utilisez pas vraiment, vous utilisez toujours les mêmes, ceux qui se trouvent au-dessus, et donc voilà, vous voyez pas ce que vous avez à disposition. Pour la poussière et pour tout ce qui est le nettoyage d'un dressing, ben c'est très simple. Moi j'utilise donc un Swiffer, donc je passe le Swiffer partout dans les rangées, etc. Et pour les chaussures, là c'est un truc de dingue, j'adore, franchement j'en suis dingue, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. J'ai l'aspirateur Dyson et des petits accessoires en plus. Enfin, voilà, il s'agit de celui-ci, donc voilà, vous allez me dire, bah Zina, ça existe depuis toujours, mais donc voilà, moi c'est celui-là que j'utilise, et donc j'aspire en fait et je brosse en même temps les chaussures et ça aspire toute la poussière qui se trouve sur les chaussures et c'est génial. Franchement elles deviennent toutes neuves, elles brillent, donc voilà, j'utilise cet accessoire là. Et pour les odeurs, bah, j'utilise ou des sachets que j'achète en Amérique, c'est des sachets avec des petites pierres comme ça, comme du sel de bain, qui permettent en fait de donner une odeur à votre dressing, particulièrement aux chaussures. Si vous avez des chaussures qui puent, bah voilà, vous pouvez en mettre dans les tiroirs, vous pouvez en accrocher à côté des vêtements, enfin il y a des trucs spéciaux en magasin, hein. Après vous avez également les balistiques de chez Lush, vous avez les tartes de chez Yankee Candle, donc voilà, qui permettent en fait de donner une petite odeur agréable dans votre dressing. Donc chose que j'avais envie de vous préciser, c'est que lorsque vous achetez en fait vos compartiments Pax, vous les recevez donc avec des trous, hein. C'est des petits trous où vous voyez le bois, hein. Et donc ce qu'il y a, c'est que moi je détestais ça, j'avais pas envie que mon dressing soit avec plein de petits trous sur les côtés. Donc une fois que j'avais placé tout dans le dressing, hein, que je l'ai monté, j'ai acheté en fait, ça s'appelle les bouchons Variera. Donc c'est des bouchons en fait que vous trouvez dans la section cuisine chez Ikea. Et alors j'ai bouché donc tous les trous. Vous en avez ici, vous en avez à l'intérieur, au milieu, et vous en avez complètement dans le fond. Donc calculez combien de trous, hein, j'avais fait un calcul et voilà, j'en avais pris en fonction de ça. Franchement ça coûte rien du tout, ça coûtait pas cher du tout. Et donc moi je trouve que ça fait plus beau sans trou comme ça. Donc ici vous avez le tiroir de rangement par exemple pour les sous-vêtements accessoires de mon mari. J'avais déjà auparavant, hein, dans mon autre appart, j'avais déjà acheté en fait ces scubs, hein, c'est ceux-ci que j'utilise toujours. Donc c'est des paniers de rangement, ils sont noirs c'est vrai, mais bon je me suis dit je vais pas en racheter des blancs parce que bon ils sont quand même dans les tiroirs et ça salit vite en général, hein, ces articles là, parce que c'est un peu en tissu et on peut pas les laver. Donc voilà, j'ai gardé
gardé les noirs et bah, j'ai rangé chaussettes, les grandes chaussettes, les longues et celles du sport. J'ai rangé ces petites chaussettes et j'ai rangé donc ici les ceintures, ici il y a les petits nœuds, ici c'est écharpe et bonnet, les slips et toutes les casquettes. Donc voilà, l'espace en fait, quand l'espace est grand, je trouve que quand vous avez des petits compartiments comme ça, des petits paniers pour les petits articles, c'est plus facile, c'est plus beau et ça fait moins bordélique. Vous savez directement où trouver quoi. En général ici il y a les blancs sur la gauche et sur la gauche et les noirs sur la droite, mais c'est pas grave. Il arrive jamais à respecter mes petits trucs, mais bon c'est pas grave, hein, voilà, ça reste un homme. Donc voilà, mais bon voilà, il arrive quand même à rester assez organisé et même pour lui c'est plus pratique. Donc je vais quand même vous montrer, hein, juste en dessous il y a cette espèce de rangement, vous mettez ce que vous voulez, jupe, pantalon, etc. Mais donc ici j'ai mis tous ces pantalons et pareil, d'abord les couleurs, puis les jeans, puis les foncés. Donc voilà, après vous avez la possibilité de rajouter un tiroir juste en dessous. Enfin franchement, moi j'ai laissé cet espace là vraiment pour les choses au cas où qu'on n'avait pas prévu, ou qu'il ait des bottes, ou qu'il ait des choses qui ne rentrent pas ailleurs. Ben voilà, on a cet espace libre. Un système assez sympa, c'est un système de tiroir, donc voilà, vous tirez et vous avez vos chaussures. Ici c'est un petit accessoire qui vous permet en fait de surélever vos premières chaussures, parce que si vous les rabaissez vous n'arrivez pas, vu qu'il fait du 42, ben, si j'appuie comme ça, si je la mets comme ça, la chaussure va dépasser. Donc voilà, ça permet de la surélever. Pareil, hein, c'est un truc que vous faut calculer en fait une fois que vous faites votre dressing. Donc calculez par exemple, moi ici, à partir du premier trou, donc où j'ai vissé en fait, vous avez quand même un trou juste en dessous et après j'ai 1, 2, 3, 4, 5 trous de libre. Donc voilà, franchement, aidez-vous en magasin, ce rangement je l'adore. Moi, chose que j'avais quand même oublié, c'est que j'avais une paire assez haute et du coup à chaque fois elle retombe, alors je l'ai mis dans l'espace de rangement qui est juste à côté du mien pour pouvoir mettre les bottines, je vous montrerai. Donc ici, qu'est-ce qu'on a rangé? Ben, ici j'ai mis ces pulls, hein, toujours pliés de la même manière, ces gros pulls. Ici c'est les tout gros pulls et ici donc c'est les shorts, ici c'est vraiment le tiroir sport, donc les shorts, les training, enfin les pantalons training et les hauts pour le sport. Donc pour la petite c'est très simple, hein. J'ai rangé en âge, donc ça commence à du 3 mois parce que maintenant elle porte plus du tout du 1 ou 2 mois, elle porte du 3 à 6 mois et des fois même 9 mois, enfin c'est vraiment, ça dépend vraiment des marques. Donc voilà, hein, du plus petit au plus grand, en dessous les robes pour l'été, donc voilà. Ensuite ici donc c'est le tiroir de la petite, donc avec tous ces petits accessoires, papa en a profité pour mettre ses petites lunettes, voilà parce qu'elle n'a pas vraiment beaucoup d'accessoires. Donc quand on a envie de mettre quelque chose, des fois il met sa montre et tout, mais voilà. Donc ici bah, c'est chapeau, écharpe, petits chaussons, petits bandeaux. Elle n'a pas beaucoup de choses pour l'instant. Donc juste ici bah, c'est un petit souvenir en fait, hein, voilà, sa première tutute, ce qu'on a offert en fait pour les visiteurs. Le petit dragée avec il y a dessus c'est des dragées M&M's et alors ici ces petits chaussons tout mimi, et donc voilà, ça fait office de petite déco pour son petit dressing à elle. Donc ensuite ici donc c'est très simple, hein, des tiroirs où j'ai mis tous ces pyjamas, donc pyjamas pour les prochains mois en fait, hein, prochain body. Là c'est les bodys actuels, au milieu c'est les petits shorts, ici les petits pantalons, leggings, enfin les petits leggings. Ensuite ici c'est tous les vêtements pour par après, hein. Franchement j'utilise pas ça pour le moment. Les tétras, les petits ici c'est une gigoteuse pour l'été, des petits gants de toilette et des petits essuies en extra. Ensuite ici c'est toutes ces chaussures et toutes les chaussettes bas, les prochaines chaussettes et les prochains bas qu'elle portera par après, hein. Ici c'est un petit stock que je vous rappelle que j'avais acheté aux États-Unis. Ensuite ici ce sont tous les Pampers, donc les stocks, hein, stock Pampers, les petits rangements pour les choses que j'utilise pas pour l'instant, ces petits jouets et livres qu'on lui a offert. Ici une petite trousse
pour les produits quand on part. Hein, ensuite ici donc pareil, hein, stock lingettes, stock coton, stock lait, stock liniment, stock physio bébé, les petits échantillons, les stocks aussi pour ces médicaments au cas où, hein, la vitamine et tout, parce que ça part très très vite. Donc voilà, du sérum physiologique. Donc voilà, vraiment ces deux derniers tiroirs c'est pour tout ce qui est stock. Pourquoi je fais autant de stock? En fait ce qu'il y a c'est que bon, j'ai de l'espace déjà, et en plus il y a des périodes où c'est très intéressant pour les Pampers chez certains revendeurs, et quand je vais à Lille pour les cotons et pour les produits Mustela. Donc voilà pourquoi je fais autant de stock. Je vais pas le faire tout le temps, mais bon, quand j'y vais, je profite, et ça me prend pas enfin oui, ça me prend de l'espace, mais j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin de 5 tiroirs de vêtements pour la petite pour le moment. Donc ici pour moi pareil, hein, ici c'est mes rangements à moi avec mes chaussures, hein, pareil que vous aviez vu chez mon mari. Donc ici je vais quand même vous montrer, bon ici c'est le tiroir débarras de tout ce qui est pour les vidéos, produits déjà terminés, les cartes SD, les trépieds et tout ça. Donc ici c'est un côté pyjama et un côté pour ce qui est du sport. Et alors ici c'est tout ce qui est accessoires, hein. Mes clutches, sacs de plage, mes gants, mes ceintures, ici c'est mes ceintures et broches Chanel, ici c'est mes chapeaux, et alors écharpe Gucci, enfin voilà, en général ici c'est les trucs dont ici normalement je mets les écharpes au dessus, mais par exemple pour celle-ci la Gucci, j'ai voulu qu'elle soit bien pliée, rangée, mes lunettes et petits foulards. Donc je vous montre quand même, hein, comment c'est rangé. Il est vrai que certaines blouses sont plus longues, hein, c'est contradictoire avec ce que j'ai dit là tout à l'heure, mais pour vous montrer, en fait il y avait certaines blouses qui étaient trop longues, certaines robes trop longues, et voilà, niveau espace c'était pas possible, donc je me suis dit c'est pas grave si ça pendouille sur la planche qui a juste ici, c'est pas un problème pour moi. Donc ici sur la droite, juste ici en fait sur la gauche pardon, c'est les écharpes que j'ai repliées, hein, bien pliées et mises sur les cintres, donc voilà, c'est très facile d'accès également. Et alors ici en fait vous avez tous les vêtements, et ici vous avez tous les manteaux, les vestes et les blazers. Et donc après ici pareil que pour chez mon mari, hein, ici c'est tous les sous-vêtements, donc les culottes etc, les soutiens, les bas, et ensuite les petites chaussettes, et ici les grandes chaussettes. Donc je vais quand même racheter encore quelques compartiments parce que j'en ai pris beaucoup pour ce qui était des rangements pour d'autres choses. Donc voilà, je vais encore en acheter, en rajouter ici. Là-bas c'est ma trousse avec mes extensions, et ici c'est ma super grande trousse que je vous avais montré à chaque fois quand je pars en vacances. En fait c'est celle-là que je prends, je l'avais achetée aux États-Unis, c'est une Calvin Klein, et donc c'est une trousse spéciale voyage pour tous les produits de beauté etc. Donc voilà, je l'ai laissé là, et j'y laisse toujours au cas où si je dois partir très rapidement, j'y laisse toujours les produits mini format pour le voyage, et alors j'ai également les produits pour l'été dedans. Donc voilà. Ici, moi j'y ai mis donc première partie mes jupes, après les pantalons un peu excentriques, jeans, pantalons noirs, leggings, et les pantalons pour le soir, hein, en général bling bling. Et alors juste en dessous, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis ma boîte Chanel, parce que voilà, hein, Chanel reste Chanel, et c'est toujours dans mon cœur, hein. Donc dedans y a, en fait c'est la boîte de mes espadrilles, mais j'y ai mis en fait mon Chanel, mon sac Chanel dedans, que mon mari m'avait offert pour nos 10 ans. Et alors là j'ai rajouté juste à côté en fait les bottines qui bloquaient à chaque fois quand j'ouvrais les tiroirs. Juste derrière j'ai mis les bottes, des bottes plus hautes, hein, des très hautes, et alors les 3 boîtes de paires de chaussures que je revends. Donc il y a une paire de Louboutin, de Yves Saint Laurent et de House of Harlow. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aidera également à réaliser votre dressing, ou à revoir un peu le vôtre que vous avez déjà. Franchement celui de chez Ikea pour moi est le plus pratique, et c'est un système super, surtout sur le PC quand vous pouvez aller faire une simulation en magasin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à la partager, à la liker si vous l'avez aimé, et à me suivre sur ma chaîne YouTube, hein, cliquez juste ici pour me suivre, ça me ferait très plaisir. La petite vient de faire un renvoi, c'est super. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Ciao ciao.